Bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube GMC Prod Formation en SolidWorks. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer un raccourci clavier qui va radicalement accélérer vos modélisations. En effet, c'est la touche S. Cette touche permet d'activer une barre de raccourci rapide, vous permettant ainsi d'accéder à des outils directement dans la zone où se trouve votre souris. Vous n'aurez plus besoin de vous balader dans le logiciel à gauche et à droite pour aller chercher les outils dont vous avez besoin. Je vais vous donner un exemple concret. Regardez par exemple, j'ai ouvert ce fichier pièce ici. Je suis donc en mode pièce, c'est marqué ici, édition pièce. Si j'appuie sur la touche S, regardez, les raccourcis qui apparaissent, ce sont des fonctions. Alors là, il y en a certains, c'est les plus classiques, le congé, l'enlèvement de matière, l'extrusion. Je pourrais en enlever ou en rajouter. Et donc pour me débarrasser de cette boîte, un simple clic dans le vide. Admettons que ma souris était ici dans la zone en haut à droite. Si j'appuie sur la touche S maintenant, la barre de raccourci apparaît dans la zone où se trouve ma souris. Donc l'utilité de ce raccourci, c'est vraiment de vous donner accès à des outils tout de suite à l'endroit où se trouve votre souris. Si par exemple, je suis sur cette pièce ici et je sais que je dois faire un enlèvement de matière par-dessus ici, j'appuie sur la touche S, j'active la fonction enlèvement de matière, j'appuie sur la surface, vous voyez, je reste dans cette zone. Et là, je veux dessiner, donc je rappuie sur la touche S. Cette fois, c'est les outils d'esquisse qui apparaissent. Pourquoi? Parce que je suis en édition d'esquisse. Donc forcément, il me donne accès à des outils d'esquisse. Je prends l'outil cercle, je viens m'aligner ici avec l'origine, je dessine mon cercle. Si je rappuie sur la touche S, j'ai l'outil cotation, toujours dans le même périmètre, pas besoin d'aller bien loin. Et là, si je clique et que je mets 2 pouces par exemple, voilà, et je termine mon enlèvement de matière. Si je rappuie sur la touche S encore, j'ai l'outil sélectionné qui est ici. Pareil, il est pratique. Et je peux par exemple supprimer cette cotation. Et je peux redimensionner ce cercle. Voilà, et si je valide ici cette esquisse, automatiquement, je suis dans un enlèvement de matière. Je le valide à travers tout, voilà. Vous voyez donc comment on a réalisé toutes ces actions en restant dans le même périmètre. Ma souris n'a pas bougé de cet endroit-là, alors que normalement, en temps normal, on doit aller dans la barre d'outils esquisse, choisir l'outil, revenir, blabli, blabla, voilà, c'est un vrai casse-tête. Là, vous optimisez vraiment votre temps. Alors, je vais afficher un fichier d'assemblage que j'ai déjà ouvert et qui est caché derrière. Je ne sais pas si vous connaissez le raccourci clavier CTRL-TAB, mais celui-là, ce raccourci vous permet d'afficher une fenêtre de tous les fichiers ouverts dans votre SolidWorks. Si vous maintenez la touche CTRL et que vous faites des appuis successifs sur Tab, vous passez d'un fichier à l'autre. Là, je suis sur la pièce, là, je suis sur une mise en plan, là, je suis sur l'assemblage. C'est l'assemblage que je veux ouvrir, donc là, maintenant, je relâche la touche CTRL et l'assemblage s'ouvre. Donc maintenant, là, je suis en édition d'assemblage. Donc si ma souris est ici, par exemple, et que j'appuie sur la touche S, regardez cette fois, c'est des outils d'assemblage qui apparaissent. Vous voyez l'intelligence, en fait, de ce raccourci clavier S. Et forcément, il y a des outils groupés ici, insérer des composants, démarrer un nouvel assemblage, insérer une nouvelle pièce, etc. Donc je peux rajouter des outils, je vais vous montrer ça tout à l'heure. De la même façon, si je CTRL-TAB, je bascule sur un fichier de mise en plan. Là, je suis dans un document de mise en plan. Donc, clairement, j'ai besoin des outils de mise en plan, logiquement. Donc, si j'appuie sur la touche S, qu'est-ce que j'ai? J'ai des outils de mise en plan. Il n'y en a peut-être pas assez, vous pouvez en rajouter beaucoup plus, sachant que dans la barre d'outils mise en plan, ici, il y en a beaucoup plus. Il se peut qu'il y ait des outils ici, là, dont vous avez beaucoup plus besoin que ceux qui sont par défaut. Donc, si j'appuie sur la touche S, n'importe où que je sois, la barre d'outils apparaît. Alors, pour personnaliser ces barres d'outils dans les 4 modes, je vais n'importe où ici dans une zone grise, je fais clic droit, personnaliser, et là je vais dans barre de raccourci. Et regardez, la barre qui m'a fait apparaître, c'est la barre de mise en plan. Pourquoi? Parce que je suis dans un document de mise en plan. Admettons que cet outil, j'en veux pas. L'axe de centrage, je le prends, je le jette à l'extérieur. Si maintenant, dans les outils de mise en plan, par exemple, si je viens ici dans mise en plan, ici tous les outils de mise en plan, il se peut par exemple que vue en coupe, je l'utilise un peu plus. Lui, je peux me le rajouter ici. Maintenant, vous allez me dire, je suis dans un document de mise en plan, mais comment personnaliser les autres modes? Vous restez au même endroit, regardez, c'est ici, sélectionnez une barre d'outils à personnaliser. Vous avez les 4 environnements, pièces, assemblage, mise en plan et esquisse. Si par exemple, je veux personnaliser la barre esquisse, elle est ici, et je peux enlever des outils ou en rajouter. Donc, je vais venir ici, filtrer esquisse, et peut-être je vais vouloir me rajouter, je sais pas moi, par exemple, ligne de construction. Normalement, il est caché derrière l'outil lead, mais il se peut que j'ai pas envie d'appuyer sur ce petit bouton, je veux aller plus vite. Donc je peux me rajouter ici ligne de construction, d'accord? Et je peux aussi jouer ici sur la longueur de la boîte.
D'accord? Donc vous pouvez personnaliser cette barre d'outils pour les 4 environnements. Une fois que vous êtes bon, vous cliquez sur OK. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à activer le pouce bleu. Vous imaginez pas à quel point ce geste simple me fait plaisir et rend service à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce que je vais encore produire d'autres vidéos et il ne s'agirait pas de les manquer. Si vous voulez des formations bien plus complètes, bien plus structurées, bien plus centralisées, sans publicité, je vous invite grandement à visiter mon site internet www.gmcprod.fr. En tout cas, moi j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Alors en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.